Salutations à tous ceux qui passent par là. Comme vous le savez très certainement, l'affaire Marvel Fitness fait beaucoup de bruit ces derniers temps. J'ai observé ce qui se disait ici et là et forcé de constater que beaucoup ne savent pas de quoi il est question et prennent en conséquence des positions arbitrairement. Beaucoup sont là à donner des leçons de morale, à cracher sur les autres ou à adopter une attitude condescendante comme s'ils savaient tout, qu'ils n'avaient aucune lacune. J'ai donc décidé de faire une petite série de vidéos afin de présenter les faits et les interprétations possibles de ces derniers. Bien évidemment, il est fortement possible que je ne détienne pas tous les faits et que, de fait, il me manque des pièces pour reconstituer cette affaire dans les moindres détails. Je m'efforcerai donc d'être le plus précis possible avec ce que je possède. Si jamais vous détenez des pièces manquantes, n'hésitez pas à me les proposer, je les prendrai volontiers. Mais veillez bien à ce que ce soit des pièces factuelles. Ceci étant dit, je vais commencer cette première vidéo dans laquelle je compte vous présenter la chronologie des faits en explicitant les interprétations possibles. Avant toute chose, il est impératif de saisir le contexte de cette affaire. Marvel est un influenceur qui traite de musculation et dénonce les abus dans le milieu du fitness tels que le dopage, ceux qui se revendiquent naturels mais ne le sont pas, ce qui donnerait de faux espoirs à ceux qui les suivent, en plus de les manipuler pour leur faire acheter des programmes et des produits qui peuvent être dangereux pour leur santé, l'hypocrisie générale du milieu du fitness, la prostitution sur les réseaux sociaux, etc. Cela a pour conséquence de lui faire de potentiels ennemis. De plus, cette affaire commence au même moment que la vague balance ton youtubeur. Enfin, afin de partir sur une base commune, il est bon de considérer qu'être traité de pervers sexuel ou de pointeur à tort est un assassinat social. Le 5 août 2018, Abba Noussal, que l'on nommera Marvel, sort une vidéo sur sa chaîne YouTube Marvel Fitness Channel intitulée Fit Girls Niveau 0. Cette vidéo commence avec cette précision. Dans cette vidéo, Marvel donne une critique sur l'évolution du physique de certaines fit girls en comparant des photos légèrement plus anciennes d'elles avec des photos datant de 2018. Il établit une échelle afin de classer ces fit girls selon leur évolution. Le niveau -1 correspondant à celle au physique assez maigre ou assez enveloppé, le niveau 0 correspondant à celle dont le physique ressemble aux femmes du quotidien, et le niveau 1 correspondant à celle avec un physique supérieur. Il part du principe que les personnes du niveau -1 ne peuvent que progresser, et c'est pourquoi celles qui n'auront pas le plus haut niveau seront automatiquement classées au niveau 0, tandis que celles qui persévèrent davantage ou qui auront une bonne génétique se verront être classées au niveau 1, qu'elles se dopent ou non. Ainsi, celles qui sont classées au niveau 0 en 2018 peuvent très bien passer au niveau 1 plus tard suivant leur progression. À aucun moment de la vidéo, Marvel ne s'en prend à une de ces fit girls, il ne fait que décrire leur physique en comparant différentes photos. Il prenait compte de la position et du jeu de lumière sur les photos, ainsi que sur l'évolution de la masse graisseuse et de la masse musculaire visible dessus. Il faisait même des compliments à certaines d'entre elles, que ce soit sur leur physique ou en disant par exemple qu'il les avait déjà croisées, qu'elles étaient sympathiques. Parallèlement, il lui arrivait de dire que certaines d'entre elles n'avaient pas eu de progression réelle. Outre cela, en début de vidéo, il les présentait chacune à leur tour en précisant comment elles se sont faites connaître, ou du moins comment elles se sont faites encore plus connaître qu'elles ne l'étaient déjà. Pour la plupart d'entre elles, il affirmait que c'était par le biais de Thibaut InShape qu'elles avaient reçu plus de visibilité. Cela semble pertinent étant donné que Thibaut InShape est assez influent et qu'il pouvait faire de la pub pour d'autres personnes dont Aline Dessine, qui était déjà connue mais qui s'est vu gagner encore plus en visibilité après avoir remporté l'élection ambassadeur Team Shape fin avril 2018. Dans les commentaires de cette vidéo, Marvel avait fait une précision concernant le but de la vidéo en disant entre autres que le but était de décomplexer les femmes qui se comparaient à ces fit girls en leur rappelant que ce sont des physiques atteignables et qu'il n'y a pas lieu de complexer pour cela. Suite à cette vidéo, Tristan Defeuillet-Vang réagit à la vidéo de Marvel en postant ce commentaire dans lequel il donne son avis concernant Marvel en affirmant être déçu de lui. Il réagit également en story Instagram. Un mec que tu apprécies de base pour son contenu, son honnêteté et son franc-parler, que tu as blessé à l'ego avec une de tes remarques plutôt constructives sur une de ses vidéos YouTube. Mais bon, comme on dit, il y a que la vérité qui blesse. C'est sûr que ça doit casser les couilles de voir un gamin de 20 ans sortir de nulle part, avoir un physique de merde comparé au gars du fit game, et pourtant avoir plus d'abonnés que toi, une situation sûrement plus stable que toi, qui pourtant fait des vidéos intéressantes avec du contenu travaillé et de qualité. Ouais. Tout ce qui me fait le plus rire en vrai, c'est le toi, ta notoriété, tu la dois à la télé-réalité et t'as jamais bossé de ta vie, alors que frère, j'avais plus d'abonnés que toi avant même de faire de la télé. Et frère, je bossais à 14 ans, je faisais mes premiers coachings, j'ai 20 ans, je suis en train d'ouvrir ma 3e boîte. De quoi tu me parles, frère? Ferme-la. En réponse à cela, Marvel sort une vidéo le 6 août 2018 intitulée Drama du mois, clash télé-réalité, Tristan Defeuillet-Vang, dans laquelle il réagit aux interventions de Tristan en expliquant que Tristan est le type de personne déconnectée de la réalité qui passe son temps à se soucier du nombre d'abonnés et à s'en vanter. De plus, il répond aux commentaires laissés sous sa vidéo en lâchant par moments des petites vannes sans aucune arrière-pensée apparente.
Voilà, moi aussi de base Katsumi, j'ai vraiment rien contre toi, hein. Mais voilà, t'es venu un peu de manière virulente en commentaire. T'as dit des arguments constructifs. Non, je suis désolé, il n'y a rien de constructif dans ce que t'as dit. Je remettrai son commentaire, son premier commentaire. Tu dis clairement, ouais, tu dis n'importe quoi, c'est pas grâce à Thibaut qu'elles ont monté, c'est en travaillant dur pour leur communauté, je ne sais quelle connerie. Peut-être, mais grâce à Thibaut, elles ont pris du buzz, c'est ce que je dis. En gros, elles ont bien pris du buzz grâce à Thibaut, et ça c'est une réalité. Demain, n'importe qui, je sais pas, je prends Booba, il te fait du buzz, là, ça va t'aider. Donc voilà, faut pas nier ça, c'est une réalité. Donc ton argument, c'était zéro. Et après, tu me dis, ouais, t'es un jaloux, t'es un rageux. C'est pas des arguments, encore une fois. Là, tu me dis clairement, t'es jaloux, t'es rageux. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? J'étais obligé de te traiter de petit con. Bon, j'ai dit petit con, j'aurais dû dire petite conne. J'étais pas vraiment au courant de ton changement de genre à l'époque. Enfin bref, j'espère que tu m'en veux pas pour ça. Mais éventuellement, c'est vrai que ma réaction était peut-être un peu excessive, mais la tienne n'était pas justifiée. Donc, je t'avais envoyé un message sur Instagram et tu l'as pas vu où je t'ai dit supprime ta story, présente tes excuses, on oublie tout ça. J'aurais pu aussi éventuellement présenter mes excuses, mais bon, t'as pas répondu. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. En outre, Marvel précise que le propos était juste de relater que certaines fit girls avaient gagné en visibilité par le biais de Thibaut InShape, puis dit il y a eu un malentendu, je pense. Mais voilà, tes arguments n'étaient pas justifiés, n'étaient pas du tout constructifs, faut être clair là-dessus. Voilà, t'as cherché à défendre ta paroisse. Par la suite, Marvel évoque la superficialité de Tristan qui se vante d'avoir plus d'abonnés que lui. En plus, regardez, oui, j'ai plus d'abonnés, il est jaloux parce que j'ai plus d'abonnés que moi. Je m'en fiche des abonnés, c'est toi qui es dans cette mentalité qui pense encore on a beau. Genre, ah, j'ai plus d'abonnés qu'un tel, donc je vaux plus qu'un tel. Moi, j'ai déjà fait vidéo là pour vous dire que ça, c'est de la merde. Ah, je m'en fiche, 1 million d'abonnés, ce que tu veux. J'ai rien contre toi, Katsu, j'ai pas de jalousie à avoir envers toi. Ah, je te dis très honnêtement, hein, j'ai vraiment aucune jalousie envers toi. Je sais pas, peut-être t'as cru que je rageais de toi. À aucun moment, Katsu. Là, hier encore, je m'en foutais de toi. Voilà, ça, faut être clair là-dessus. Enfin, Marvel insiste sur le fait que Tristan doit son buzz actuel grâce à la télé-réalité et qu'il ne devrait pas cracher dans la soupe. Il continue de dire que son nombre d'abonnés ne l'intéresse pas tout comme sa vie et ses 3 boîtes. Donc, ce soit clair, t'es sans cas, je m'en bats les reins. Donc là-dessus, voilà, j'espère que c'est clair. Donc je sais pas pourquoi tu me racontes ça, ça montre vraiment encore qu'il fait partie de ces gens qui vivent à travers Instagram. C'est-à-dire, toi t'as combien de cas? Ah, t'es jaloux de moi parce que moi j'ai plus de cas que toi, j'ai 100 cas, toi t'as que 90 cas. C'est un monde, c'est n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas lui il est bien dedans apparemment. Il termine en faisant son coup de gueule sur les personnes de la télé-réalité en les considérant comme ne servant qu'à dégrader le cerveau des plus jeunes. À partir de là, on peut se demander les raisons du commentaire de Tristan. Si demain je commence une chaîne YouTube, que je gagne progressivement en abonnés, puis qu'un jour je réussis à avoir un lien avec un vidéaste influent via une pub, une participation à un concours, etc., et que par la suite mon nombre d'abonnés augmente encore plus jusqu'à un certain stade, alors cela signifie que j'ai bénéficié de l'influence du vidéaste en question. Le problème ne viendrait pas de la personne qui relate ce fait, mais viendrait plutôt de la personne qui nie ces faits en inventant des accusations afin de discréditer celui qui relate les faits. Il peut s'agir d'un mécanisme de défense dû à une crainte. Cette crainte a pu se développer à la suite d'un malentendu ou à la suite de la croyance de faire quelque chose d'une quelconque manière ou alors sous le coup de la morale. Autrement dit, Tristan se trouve dans une attaque défensive. Par la suite, Marvel et Tristan discutent ensemble en privé afin de faire la paix et Marvel supprime de facto sa vidéo le concernant. A noter qu'Aline avait critiqué sa vidéo sur Tristan sur Instagram. Le 9 août 2018, Marvel sort une autre vidéo intitulée « Elle porte plainte, mes excuses aux fit girls ». Dans cette vidéo, il admet que quantifier les niveaux des fit girls était une erreur qui permettait des mauvaises interprétations de ses propos et s'en excuse. Il rappelle également que le but de la vidéo était de décomplexer les femmes qui pouvaient être complexées en leur précisant qu'elles pouvaient toutes atteindre plus ou moins ces niveaux selon leur base et qu'il ne fallait pas se fier aux avant-après sur internet. De plus, il évoque que certains influenceurs ont mal pris sa vidéo Fit Girl niveau 0 dû à certains propos qu'il a tenus, comme par exemple le fait qu'il ait affirmé sans preuve que le coach Lexa était dopé. Ils ont eu tous les deux une discussion en privé et Marvel affiche son droit de croire qu'il est dopé et ce même s'il ne l'est peut-être pas, tout comme il admet que Lexa a le droit de manifester son mécontentement. Parallèlement à cela, une Fit Girl, qui est une connaissance de Lexa, affiche un story que Marvel devrait se pendre. Marvel affirme que les influenceurs sont des lâches cachés derrière leur écran, qui comptent sur les autres pour se salir les mains à leur place, qui ne tiennent qu'à leur image et qui se permettent d'insulter et de menacer quiconque parle de sans les valoriser. Il sait d'avance que des influenceurs vont se dire que souhaiter qu'ils se pendent est mérité car pour Marvel, le milieu des influenceurs est une secte. D'autres stories sont postées le concernant dont un en particulier. Lexa avait capturé une partie de la conversation privée qu'il avait eue avec Marvel et l'a envoyée à cette fit girl qu'il a affichée dans sa story en commentant que Marvel serait passé de dealer avec ses potes blédards à provocateur sur internet.
Selon les dires de Marvel, il serait allé demander à Lexa s'il validait les propos que la Fit Girl tenait, étant donné que c'est Lexa lui-même qui lui avait envoyé cette capture d'écran. Il n'y aurait pas eu de réponse de sa part selon Marvel. Par conséquent, Marvel considère que Lexa valide ses propos. Marvel aurait même demandé des excuses à la Fit Girl et elle aurait refusé d'en faire. Marvel considère le milieu des influenceurs comme une secte qu'il résume de cette manière. Là, on va vraiment parler de la secte des youtubeurs pour vous dire qu'ils sont dans un délire où si un prend, faut que tout le monde soit solidaire, même s'il est en tort. Parce que là, je me fais traiter limite de dealer parce que je suis noir, un truc comme ça. Il n'y a aucun influenceur qui va dire ces propos sont abusés. Et parce que c'est à Marvel, voilà. Mais par contre, quand il y a l'histoire là des influenceurs qui pointent, là vous allez voir les autres influenceurs dire non, faire les aveugles, genre non c'est faux, faut pas croire ce qui est dit, c'est pas parce que quoi? Parce qu'ils ont 1 million d'abonnés, ils se disent 1 million d'abonnés, le mec peut se permettre ça, je vais pas le critiquer, hein, tu vois, alors que Marvel, c'est personne, si on peut lui cracher à la gueule, on le fait, et c'est ce qu'ils font. Et tout ça, c'est une bande d'hypocrites. Les mecs, ils sont là. Attends, t'en as un qui habite à Lyon, t'en as bien un qui habite à Bruxelles, l'autre, je sais pas où, à Toulouse. Ils sont là, ils font, ouais, l'autre, mon meilleur ami, c'est un tel, mon meilleur ami. Bah, attends, vous êtes connu depuis que t'as pris, je sais pas combien sur YouTube ou sur Instagram. Donc, ces mecs-là sont dans un film où ils se disent, on est dans notre bulle, donc c'est soit t'es avec nous, soit t'es contre nous. Et décidément, Marvel, voilà, moi je suis contre tout le monde en fait. Je regarde bien, en fait, je suis contre tout le monde. Clairement, c'est ça. Parce que je l'ai vu même avec certaines qui m'ont mis des petits couteaux dans le dos, alors qu'elles faisaient croire qu'il y avait possibilité qu'il y ait une bonne entente. Enfin bref, au bout d'un moment, il fallait choisir son camp. Et c'est sûr que tu choisis pas Marvel. Marvel, c'est la défaite. Marvel dit également à la Fit Girl que ses propos sonnent racistes. Ce à quoi elle réagit en story en menaçant de porter plainte tout en invitant des personnes à rejoindre son acte. Ainsi, elle affirme qu'elle va porter plainte et accuse Marvel de faits qu'il n'a pas commis. Par contre, de son côté, elle fait de la diffamation à l'encontre de Marvel et invite les autres à la suivre dans sa démarche. De là, plusieurs remarques. Combien de personnes se sont alliées à elle par communautarisme et sans avoir eu affaire à Marvel? Pourquoi l'accuse-t-elle de mise en danger de la vie d'autrui? N'est-ce pas plutôt elle qui met la vie de Marvel en danger en s'en prenant à lui et en soulevant des personnes contre lui? Elle dit que sortir des propos mal interprétés de leur contexte peut aller loin, et c'est vrai, mais en réalité c'est elle qui fait en sorte que cela aille loin. Si elle s'était excusée, l'affaire se serait arrêtée là. Cependant, la confiance que gagnent les influenceurs à travers les réseaux sociaux les pousse à agir comme des malpropres et à se croire tout permis. Tel est le communautarisme et le sectarisme des réseaux sociaux. Une question fondamentale se pose. Qui vient dire à ces influenceurs qu'ils ne sont pas tout-puissants et que ce qu'ils font est condamnable? Il faut bien que quelqu'un le fasse. S'ils restent dans l'impunité, alors ils considéreront qu'ils sont dans leurs droits, alors que ce n'est pas le cas, et continueront. C'est d'ailleurs ce que Marvel tente a priori de faire. Enfin, Marvel précise aux abonnés qu'ils ne connaissent pas réellement les influenceurs auxquels ils sont abonnés, et qu'ils ne devraient pas les suivre aveuglément, ni même prendre leur défense en leur attribuant des qualités alors qu'ils ne les connaissent pas dans la réalité. Autrement dit, il évoque brièvement le communautarisme des abonnés cette fois-ci, et non pas seulement le sectarisme des influenceurs. Entre-temps, Marvel poste des stories dans lesquelles il annonce qu'il sortira une vidéo sur Aline en réponse aux commentaires qu'elle déposait si jamais elle n'arrêtait pas. Bien entendu, elle a le droit de déposer des commentaires tout comme Marvel a le droit de lui répondre. Le 28 novembre 2018, Marvel poste une vidéo intitulée Psychanalyse de Fit Girl, le cas MD, spécial 80 000 abonnés, Freud, dans laquelle il expose de manière satirique des faits réels ou inventés sur Aline en utilisant des personnages fictifs inventés. Le but était uniquement humoristique, il n'y avait aucune intention de clash ou de drama, car sinon ça ne serait pas le format satirique qui aurait été choisi pour la vidéo. Marvel a pour tradition de sortir une vidéo spéciale XK dans laquelle il fait des mises en scène satiriques sur le ton de l'humour tous les 10 000 abonnés supplémentaires sur sa chaîne. Pour ses spéciales 80 000 abonnés, il avait choisi de s'inspirer d'Aline, mais cela aurait pu être n'importe qui d'autre, lui-même inclus. En description, il précise qu'il s'agit d'un sketch et en début de vidéo, il inclut un avertissement. Suite à cette vidéo, Aline a réagi en la prenant au premier degré alors qu'il s'agissait d'une satire. De fait, elle a tenté de prouver que ce qui se disait dans la vidéo serait faux. Or, la vidéo n'avait pas pour vocation d'affirmer quoi que ce soit de vrai sur elle, il s'agissait d'une mise en scène. Ainsi, Marvel évoque les douleurs aux genoux qu'Aline avait dans le passé en disant satiriquement qu'elle n'était pas handicapée étant donné qu'on retrouve des photos de 2015 où elle tient en équilibre sur une jambe. Alors Aline a montré sur ses réseaux un certificat ainsi que des radios montrant qu'elle était en situation d'invalidité. De même, il évoque les dessins d'Aline en marmonnant RSA et gribouillage lorsqu'il prend ses fausses notes sous les traits de son personnage. En réaction, elle montre sa fiche de paye dans les réseaux sociaux. Ensuite, Aline poste une story Instagram dans laquelle elle expliquerait pourquoi Marvel s'en prendrait à elle au travers d'un clash alors qu'il n'y a pas eu de clash.
Dans cette story, elle annonce que Marvel lui aurait envoyé une dick pic et que comme elle l'aurait refusé, il l'aurait mal pris. Tout ça parce que je t'ai envoyé chier. Eh bien, heureusement que tous les mecs qui m'envoient des dick pics ne réagissent pas comme toi, parce que mon Dieu, que ma vie serait compliquée. Le 30 novembre 2018, Marvel sort une vidéo intitulée Drama du mois, la racaille versus la ouf, le cas AD, dans laquelle il revient sur les réactions qu'ont suscité sa précédente vidéo satirique. Il explique notamment que pour lui, lorsqu'Aline emploie le mot handicapé pour se définir, il s'agit d'une insulte aux vrais handicapés puisque le mot serait fort et que pour les vrais handicapés, ce serait irréversible. Il précise qu'elle ne devrait pas faire croire qu'elle sait ce que c'est qu'être handicapée alors que selon lui, elle n'en sait rien. Concernant les dessins d'Aline, il précise qu'il est au courant que le milieu du dessin n'est pas simple et reconnaît qu'elle dessine mieux que lui. Ensuite, il réfute la fausse accusation diffamatoire qu'Aline a fabriquée en prétextant qu'il lui aurait envoyé une dick pic. Sur les réseaux sociaux, un photographe avait remarqué qu'il s'agissait d'un montage puisqu'il y avait un carré blanc autour de la soi-disant photo de profil de Marvel, preuve que sa photo de profil a été rajoutée par-dessus l'image. Alors, dans l'affaire de Marvel vs Aline, il faut m'expliquer comment dans ces messages, quand tu zoomes comme ça, il peut rester un petit carré quand tu vois la conversation. Comment c'est possible? Juste ça, tu vois que c'est du fake. C'est n'importe quoi. Là, faut expliquer comment c'est possible. Je te dis, je suis photographe, moi, là, je vois un montage. Et très mal fait d'ailleurs. Un montage très mal fait. Voyant cela, Aline a supprimé son premier post pour le remplacer par un deuxième où l'erreur de montage a été corrigée. Cependant, dans ce deuxième post, l'homme présent sur la photo a un grain de beauté sur les abdominaux. Or, Marvel n'en a pas comme il l'a montré en vidéo sur les réseaux sociaux. Bah alors, il est où le grain de beauté? J'en vois pas, moi. Vous en voyez? Prochaine fois que tu fais un montage, fais-le correctement, moi. Face à cela, Aline continue de s'enfoncer encore plus dans la malhonnêteté en se mélangeant les pinceaux en story. Sauf que si ce n'est pas le sien, alors tout le scénario qu'elle a fabriqué tombe à l'eau. Et si ce n'est pas le sien, alors il n'y a pas lieu de l'accuser. De plus, Aline se fait passer pour celle qui ne comprend pas. En voyant cela, Marvel déroule ses messages privés entre lui et Aline sur Instagram en vidéo story afin de montrer que les messages d'Aline qui précèdent et succèdent la photo ne sont pas présents. Il est bon de noter que l'on ne peut pas supprimer les messages des autres sur Instagram. Je vais mettre fin au débat de manière très simple. Donc là, c'est notre conversation avec Destiny, vous pouvez voir. Donc la conversation ne va pas plus bas que ça. Sur Instagram, il faut savoir que je peux supprimer mes messages, mais je ne peux pas supprimer ces messages. Ainsi, si ces messages ne sont pas présents, cela signifie que soit Aline les a supprimés, soit ils n'ont jamais existé. Or, dans ce scénario, il est incohérent qu'elle ait supprimé elle-même les messages. Autrement dit, tout ce que disait Aline n'était que mensonge. Et cela ne s'arrête pas là, Marvel lance Aline au défi d'appuyer sur la photo de profil de la personne en message afin de voir si cela la redirigera vers son profil à lui. Aline s'exécute et se filme, non pas avec son téléphone directement, mais avec un appareil intermédiaire en train d'appuyer sur la photo de profil, ce qui la dirigera sur le profil de Marvel. En réalité, il s'agissait de nouveau d'un montage étant donné que l'on voyait encore la photo des parties intimes dans ses fameux messages privés, alors que juste avant, Marvel avait montré ses messages privés et il n'y avait aucune photo. Autrement dit, même si Marvel avait envoyé une photo et l'avait supprimée ensuite, alors comment cela se fait-il que la photo serait présente après avoir été supprimée? De plus, il s'agissait d'une vidéo enregistrée par un autre appareil et qui a été ensuite envoyée sur son téléphone. S'ajoute à cela que dans la vidéo photomontée d'Aline, il n'y a pas le symbole de chargement de la page en haut de l'écran, ce qui montre qu'il s'agit d'images fixes. Tout n'est que montage et mensonge. Aline est bien décidée à ne pas lâcher l'affaire et faire croire à ses abonnés qu'Instagram supprime ses stories alors qu'il est plus probable que ce soit elle qui les supprime afin de se faire passer pour une victime et ainsi diriger une sanction à l'encontre de Marvel comme l'atteste sa story suivante dans laquelle elle écrit « Ça va Instagram, la censure est suffisante à ton goût maintenant ? Et si tu supprimais le profil de ce genre de gars plutôt que de bloquer les stories de ceux qui les dénoncent ?» Une proposition comme ça. Quelques heures plus tard, le compte Instagram de Marvel est supprimé. La cause de cette suppression est le spam des abonnés d'Aline qui ont signalé en masse le compte de Marvel. Voyant cela, Aline fait une story dans laquelle elle remercie ses abonnés d'avoir fait un raid numérique à l'encontre du compte de Marvel dans le but de le faire supprimer. Je tenais juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vous ai demandé de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je ne pensais pas que vous pouviez le signaler. Mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. Donc merci. Bien évidemment, Instagram n'a pas constaté que Aline ne mentait pas étant donné qu'Instagram supprime automatiquement un compte qui se fait signaler massivement et ce sans aucun procès. Mais elle dit cela afin de se faire passer pour la bonne personne de l'histoire alors qu'elle remercie avec enthousiasme lorsqu'un compte est réduit au silence sans motif réel. De plus, la story d'Aline qui incite Instagram à s'en prendre à Marvel a implicitement incité ses abonnés à faire ce raid numérique. Par la suite, Aline fait une story pour expliquer à ses abonnés pourquoi elle se justifie concernant Marvel. Beaucoup me demandaient pourquoi je me justifie face à lui et c'est vrai qu'en général je ne réagis pas face à ce genre de personnes.
Sauf qu'en fait là, la différence, c'est que suite à sa vidéo de diffamation, j'ai reçu une quantité énorme de messages de haine de la communauté des personnes en situation de handicap, et ça se comprend. C'est pour ça que je me justifie, parce que dans sa vidéo, il avait notamment inventé le fait que j'avais fait mon succès sur le dos d'un handicap que j'aurais imaginé. Ce n'est pas vrai, je vous ai montré mes dossiers médicaux. Du coup, je comprends totalement la haine de ces personnes-là, mais la plupart sont restés très ouverts d'esprit quand je leur ai expliqué. Ils ont tout à fait compris qu'il avait menti. C'est à mon sens une accusation très grave, et c'est aussi un manque de respect total envers toute une communauté de personnes en situation de handicap. Il s'est également moqué ouvertement dans sa vidéo des personnes autistes, des personnes en situation de handicap moteur ou mental, et ça, je ne veux pas être associée à cette image-là, donc je tenais à rétablir la vérité. Bisous. Il y a plusieurs remarques que l'on peut faire. Elle dit que la vidéo de Marvel est de la diffamation. Cela est faux. Par contre, tout ce qu'elle a fabriqué ainsi que ce présent message sont de la diffamation à l'encontre de Marvel. Elle dit aussi avoir reçu énormément de messages de haine. Or, à ma connaissance, ces messages n'ont jamais été montrés. Il est donc probable qu'il s'agisse d'un mensonge afin de continuer à se faire passer pour une victime. De plus, elle dit qu'il aurait inventé le fait qu'elle avait fait son succès sur le dos d'un handicap qu'elle aurait imaginé. Là encore, c'est incorrect. Premièrement, lors de la finale des ambassadeurs Team Shape, les participants ont à un moment raconté un élément de leur passé. Il est donc probable que cet élément ait influencé les votes. De plus, Marvel n'a pas dit que ce handicap était imaginaire mais qu'il n'était pas assez grave pour que cela puisse être considéré comme un handicap. Selon lui, il s'agissait d'une blessure et cela aurait dû être nommé comme tel. Enfin, elle utilise une inversion accusatoire afin d'accuser Marvel de ce qu'elle fait. Elle instrumentalise la communauté des personnes en situation de handicap en faisant croire que Marvel s'est moqué ouvertement d'eux. Cela est faux et c'est même plutôt Aline qui se moque des personnes en situation de handicap puisqu'elle compare sa blessure à un handicap, ce qui dans l'absolu n'est pas faux, mais ne connaît rien de ce que peuvent vivre ceux qui ont un handicap beaucoup plus lourd à supporter. Ainsi, c'est elle qui fait des accusations très graves et qui manque de respect envers les personnes en situation de handicap, étant donné que pour elle, ces personnes-là ne doivent sans doute servir qu'à lui donner une bonne image. Cela va en concomitance avec sa dernière phrase où elle précise qu'elle ne veut pas que son image soit associée à une personne irrespectueuse envers les personnes en situation de handicap, alors qu'en réalité ces personnes-là ne lui ont rien demandé. C'est pourquoi elle ne dit pas la vérité, justement. Marvel constate qu'Aline est fourbe car elle est capable de faire croire n'importe quoi aux personnes sur internet. Il se dit même qu'elle pourrait prendre des morceaux de sa vidéo pour les décontextualiser afin de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit et ainsi gagner la faveur d'autrui. De là, il considère qu'Aline est folle tout en se disant lui-même racaille pour faire un parallèle comique. Il définit la folie d'Aline comme cela. Donc voilà, ça c'est encore une fois pour vous montrer à quel point elle est folle et à quel point elle sait tourner les situations à son avantage. Et là-dessus, heureusement je dois le reconnaître, elle est très forte. Et même cette vidéo, je sais pas quel pirouette elle va faire, mais elle est capable de dire, prendre un morceau, dire, ah voilà, j'ai eu Marvel sorcier, il dit ça, c'est faux. Donc tout le discours de Marvel est faux. Elle est capable. Honnêtement, vu son niveau de folie, mais c'est pas la folie au sens dingo, genre c'est folie au sens, je sais pas, sociopathe, psychopathe, qui anticipe un peu tout et de manière malsaine. Tu vois, c'est très inquiétant et ça fait peur. Hein. Honnêtement, je dis ça fait un peu peur. De son côté, Marvel souhaite qu'Aline supprime tous ses mensonges et lui avait envoyé des messages lui demandant de le faire. Toutefois, Aline est restée dans le déni et n'a pas assumé ce qu'elle faisait. Elle a tellement mal agi que l'on peut se demander si un retour en arrière était possible. Après tout, elle tient à son image, donc si jamais elle avoue tout ce qu'elle avait fait, que se passerait-il? Il est fort probable qu'Aline a refusé de tout arrêter car elle craignait de ternir son image. C'est pourquoi elle a préféré sacrifier Marvel et faire de lui un bouc émissaire afin de conserver l'équilibre superficiel de son image. De plus, cela se passe dans un contexte de dénonciation des youtubeurs avec le hashtag Balance ton youtubeur initié par Squeezie suite à un message posté le 6 août 2018. Au vu de ce qui se passe avec Marvel, on peut se demander combien de femmes mentent et détruisent la vie d'hommes innocents, sachant que ces hommes n'ont pas ou peu de soutien tandis que ces femmes ont beaucoup de soutien, comme en atteste le cas d'Aline. A noter qu'à ce moment-là, il n'incitait absolument pas sa communauté à aller s'en prendre à Aline. Je vous incite pas à aller l'insulter ou je sais pas quoi, la traiter de folle, même si bon, c'est pas une insulte dans son cas. Et franchement, je rigole pas, elle doit vraiment se faire interner, je pense. Aline, t'es pas quelqu'un que je déteste de base, hein. Je tiens à te le préciser. C'est juste que là, t'as pété un plomb, t'as fait un truc de ouf là sur moi, qui est faux. Et là, je me dis, il faut que tu te fasses soigner. Bon, franchement, je dis ça pour ton bien. Je t'en veux même pas en vrai, vraiment. Je t'en veux même pas en vrai. Là, c'est ça, parce que là, c'est abusé ce que tu fais, je suis obligé de répondre. Sinon, en vérité, j'ai rien contre toi. Ça, faut vraiment que tu le saches. Je suis vraiment sérieux quand je te dis ça. En bref, malgré ce qui lui arrive, il préfère en rire plutôt que de s'apitoyer sur son sort et c'est pourquoi il sortira régulièrement des stories dans lesquelles il se moquera d'Aline. C'est à partir de là que toute cette affaire prendra une ampleur disproportionnée. La cause de tout ce qui arrivera par la suite est la malhonnêteté de Aline qui, comme Tristan, qui est la cause première avec son commentaire du début, est baignée dans la superficialité des réseaux sociaux. Elle n'a sans doute pas accepté que Marvel fasse une vidéo en s'inspirant d'elle. Autrement dit, elle se prend pour ce qu'elle n'est pas et use de tous les coups bas pour faire tomber ceux qui ne se soumettent pas à son autorité. L'image que les personnes ont sur les réseaux sociaux est un problème issu de la crainte du regard des autres.
Quiconque pourra potentiellement menacer l'équilibre superficiel qui s'est construit autour de cette image se verra chassé. Dans les jours qui ont suivi, Marvel avait créé un deuxième compte Instagram qui a lui aussi été supprimé par la plateforme. De plus, Aline a lancé un appel de raid numérique sur la chaîne YouTube de Marvel. Je vous demande juste d'aller signaler sa chaîne YouTube, j'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule, j'en ai vraiment marre qu'il me harcèle, j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans raison. Il apparaît clairement que le but de Aline est de censurer Marvel et donc de lui priver de toute liberté d'expression tout en se faisant passer pour une victime de harcèlement qui d'ailleurs n'existe pas. On notera également la vulgarité de ses propos, les insultes exprimées et le ton avec lequel elle les dit qui est assez colérique. Entre-temps, elle avait tenté de porter plainte mais n'a pu déposer qu'une main courante. De plus, la vidéo où il prouvait son innocence menaçait les affaires d'Aline, qui était illustratrice de livres pour enfants, et dont un livre avec son nom en couverture était censé sortir à ce moment-là. De fait, elle serait partie voir Marvel pour qu'il supprime sa vidéo. Cependant, sa vidéo sert à prouver son innocence, donc il aurait refusé. De fait, elle lui envoie un message sur WhatsApp dans lequel elle disait qu'elle avait juste à jouer la victime, à pleurer, et comme elle est une femme, alors elle sera crue plus facilement que lui. Le but est clair, lui mettre la pression pour qu'il se soumette à sa demande. Ils se sont également appelés et elle avait prévenu qu'elle enregistrerait leur appel, ce qu'il a naïvement accepté, d'autant plus qu'elle s'était mise à pleurer durant cet appel enregistré. Parallèlement, Aline et Marvel discutent en privé et durant cette discussion, elle lui fait du chantage pendant que lui essaye de régler les choses. S'ajoute à cela un autre chantage d'Aline à l'encontre de Marvel dans lequel elle le menace de rendre publique une histoire de harcèlement sur mineur qu'il aurait soi-disant fait dans le passé. Par la suite, Aline sort une vidéo le 4 décembre 2018 dans sa chaîne YouTube intitulée « Ce youtubeur me harcèle », qui est une rediffusion d'un live du 3 décembre dans laquelle elle revient sur les événements qui se sont déroulés. Elle stipule qu'elle fait cette vidéo pour libérer la parole car il peut y avoir des personnes qui seraient dans le même cas qu'elle. Alors on va mettre une chose au clair tout de suite, si Aline dit ça c'est uniquement pour bien se faire voir. C'est donc pour son image encore une fois. Après avoir instrumentalisé les personnes en situation de handicap, elle instrumentalise désormais les femmes qui se feraient harceler en pleine vague balance ton youtubeur. En effet, Aline n'est pas victime de harcèlement, il faut bien le comprendre pour pouvoir comprendre toute l'histoire. Par contre, elle gagne un point lorsqu'elle dit que d'autres personnes doivent être dans le même cas qu'elle. Après tout, combien de femmes mentent et détruisent la vie d'hommes innocents en toute impunité? Elle affirme également que les revenus obtenus dans cette vidéo seront versés à une association contre le harcèlement. On peut se demander si elle le fera réellement ou non, mais peu importe, dans les deux cas, c'est pour son image qu'elle dit cela. De plus, elle s'appuie sur des notes qu'elle a préalablement écrites pour raconter son histoire. Dans la version qu'elle présente, elle dit que ce qu'elle aurait subi aurait eu des conséquences sur sa vie professionnelle. Elle fait référence à un livre publié à la FNAC et chez Amazon, dans lequel son nom devait être présent sur la couverture, mais qui finalement a été retiré. Il semble effectivement que sur certaines images de la couverture, son nom n'apparaisse pas, mais sur certaines images de cette même couverture, son nom apparaît. Cela peut effectivement témoigner d'un changement effectué en cours de route. Pourtant, ces plateformes publient des ouvrages que certains qualifieraient d'aberrants. Il est donc légitime de se demander si ce n'est pas Aline qui a fait la demande de retirer son nom du format papier ou non, ou si certaines images présentes sur le site ne sont pas les versions définitives puisqu'on en retrouve avec son nom également. Mais cela n'est que questionnement, on ne peut rien affirmer arbitrairement. Ensuite, elle fait écho à la vidéo que Marvel avait fait sur Tristan le 6 août 2018 en affirmant que cette vidéo était immonde, que c'était un torchon visuel, que c'était scandaleux et qu'elle a été supprimée de YouTube. Cela est faux puisque c'est Marvel lui-même qui l'a retirée. Il n'a donc pas été supprimé de YouTube. Elle profite du fait qu'il l'ait retirée pour la diaboliser et ainsi faire passer Marvel pour le méchant de l'histoire. Elle évoque ensuite le fait que Marvel ait dit à sa communauté d'aller la gangbang dans les commentaires en affirmant qu'il s'agit d'une incitation au viol. En réalité, il ne s'agit pas d'une incitation au viol étant donné qu'il parle de commentaires. Il n'a pas dit aller la gangbang chez elle ou dans la rue. Non, par contre, on peut dire qu'il a envoyé sa communauté dans le but de rigoler avec sa meute. Puis, elle dit qu'elle n'aurait sans doute pas dû laisser un commentaire sur sa vidéo, celle où il parle de Tristan, bien qu'elle ait le droit de donner son avis. Elle demande ensuite à ceux qui l'écoutent si ça ne leur est pas arrivé d'écrire un commentaire, même qui n'est pas sympa, dans un endroit où il serait certain de ne pas être lu par personne. Or, si l'on poste un commentaire, c'est bien pour qu'il soit lu. Donc dire qu'on est certain de ne pas être lu n'a aucun sens. De plus, même s'il ne lit pas tous les commentaires, étant donné qu'elle est une influenceuse, alors des personnes le préviendront qu'une influenceuse lui a envoyé tel commentaire, que ce soit une réponse à un commentaire ou non. Elle précise d'ailleurs que c'est un délire qu'il ait vérifié les commentaires qu'elle reçoit ainsi que ses réponses à ses 10 commentaires. Elle tente de le faire passer pour un stalker alors qu'il s'agit de sa vidéo et que ses commentaires sont publics. Après cela, elle insiste sur le gangbang en manipulant les chiffres tout en faisant de l'émotionnel, en disant par exemple « Est-ce que vous auriez apprécié qu'on vous dise ça ?» Pour grossir le trait, elle dit qu'il a envoyé 80 000 personnes pour aller la gangbang. Sauf qu'à ce moment-là, rien que dans sa chaîne YouTube, il n'avait pas encore 80 000 abonnés mais environ 70 000.
Et surtout, cela s'était passé sur Instagram où il n'avait que 5000 ou 6000 abonnés à ce moment-là. Elle insiste sur l'émotionnel en disant « Si c'était votre petite sœur, est-ce que vous aimeriez que parce qu'elle a dit un truc un peu déplacé, on vous la gangbang en commentaire ?» Il s'agit d'un procédé rhétorique servant à manipuler et à faire culpabiliser étant donné que personne ou presque ne dira oui. Il s'agit donc d'une question orientée, c'est de la manipulation rhétorique. Elle enchaîne en disant « Vous êtes beaucoup à me dire que j'aurais pas dû donner d'importance, mais je vais expliquer avec la suite pourquoi je suis obligée de faire ce live. J'ai vraiment pas envie de le faire, c'est tout à fait à contre-cœur, mais là pour le coup je suis obligée. Alors, donc je lui dis fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, après les examens anorestiques, ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. » Plus tard dans la vidéo, elle a affirmé n'avoir jamais utilisé le mot handicapé pour se définir, tout comme dans sa vidéo de 2 heures sortie après le procès. Il s'agit là d'une contradiction qui nous permet de nous demander sur quoi se base l'image qu'elle a sur les réseaux, si ce n'est pas des mensonges et de la manipulation. D'autant plus qu'elle évoque qu'elle avait eu peur de devenir handicapée dans la vidéo de la finale des ambassadeurs Team Shape. Il y a 5 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. À partir de là, ça n'a fait qu'empirer et je perdais de la mobilité de jour en jour. Au bout de 2 ans d'examen en tout genre, sans trouver ni la cause ni une solution à mon problème, j'en étais à un stade où je marchais plus qu'en cas d'absolue nécessité et je commençais à me résigner à l'idée que je finirais dans une chaise roulante. Mais miraculeusement, au bout de 2 ans et demi, un médecin a trouvé un moyen d'atténuer mes douleurs. Je suis pas encore guérie, il me faudra probablement des années pour ne plus avoir mal du tout. J'ai tellement désiré marcher, courir, me dépenser que maintenant c'est ma motivation. Je m'interdis de me plaindre, d'abandonner ou de relâcher mes efforts. Le sport m'a sauvée, peut-être autant mentalement que physiquement. Voilà, c'était mon histoire. Elle dénote également qu'il aurait dénigré des fit girls dans sa vidéo du 5 août 2018, notamment celles qui avaient pu être anorexiques. Cela est faux, il a même précisé que celles qui étaient très maigres ont eu une progression et les a complimentées. Il a juste précisé que lorsque l'on est soit très maigre, soit très gros, on ne peut que progresser, ce qui est rationnel. Elle continue en disant qu'il fait des menaces du genre « si tu fais ça, je ferai un drama ». Sauf qu'elle ne précise pas ce que signifie ce « ça ». Elle laisse l'interprétation de chacun afin de faire croire que Marvel lui met la pression. En réalité, Marvel ne faisait que se défendre et disait des choses comme « si tu mens sur moi, alors je ferai une vidéo pour prouver que tu mens ». À partir de là, tout ce que dira Marvel sera transformé, sorti hors contexte, et on lui fera dire ce qu'il n'a pas dit tout comme on lui fera faire ce qu'il n'a pas fait. Elle dit même qu'elle possède des preuves, mais ces preuves n'en sont pas car elles seront modifiées, hors contexte, etc. Ou alors elle ne les montrera pas, sans doute car elle ne les possède pas et que ce n'est que du bluff. De plus, elle en rajoute une couche en disant que depuis août elle subirait du chantage et qu'elle serait sous son contrôle. Selon elle, elle aurait vécu dans la peur qu'il sorte une vidéo sur elle. Bien évidemment, cela est un mensonge afin d'attirer l'empathie des autres sur elle. De plus, si quelqu'un a peur qu'on fasse une vidéo sur lui, c'est qu'il a sans doute des choses à se reprocher, choses qui pourraient ternir sa fameuse image. Mais à ce stade, il n'y a plus lieu d'argumenter sur son statut de menteuse et de manipulatrice, on ne ferait que répéter les mêmes choses encore et encore. Nous ne sommes que début décembre 2018 et il apparaît clairement que tout avait été manigancé depuis le début, étant donné que beaucoup plus tard on retrouvera toutes ces déformations dans les preuves qui auront servi à emprisonner Marvel ainsi que dans sa vidéo Netflix de 2 heures. Elle précise qu'elle vit cela depuis des mois, or cela est faux et comme elle le disait si bien dans l'un de ses posts Instagram, sur Instagram quand on n'aime pas un truc on n'est pas obligé de le voir dans son feed, ainsi qu'il est possible de se désabonner des contenus qu'on n'aime pas. On peut également rajouter que l'on peut bloquer les autres, que l'on peut mettre son compte en privé et bloquer l'envoi de messages privés provenant des personnes autres que ses abonnés, ce qui rend impossible le harcèlement. Elle ajoute donc que si elle ne l'a pas bloqué, c'est par peur qu'il en fasse un drama, alors que Marvel ne lance des dramas qu'en réponse à ce que d'autres personnes font et non pas l'inverse. Visiblement, tout se base sur la peur dans cette affaire, mais la question est, peur de quoi? De perdre son image superficielle sur les réseaux sociaux? En réalité, elle ne le bloque pas pour pouvoir continuer de le pister pour qu'un jour elle ait suffisamment de fausses preuves pour pouvoir le faire tomber. Cela peut expliquer pourquoi elle lui demande sans cesse des traces orales ou écrites. Et comme elle ne s'arrêtera pas, alors il continuera de réagir. Au final, si elle l'avait bloqué, alors l'affaire aurait été conclue, mais elle en a décidé autrement. Elle dit ensuite que Marvel lui aurait dit qu'il allait briser sa réputation, mais que malheureusement, elle n'a pas pris le screen. Puis elle montre une réponse de Marvel lui disant de supprimer sa story car elle se tape la honte. Autrement dit, il a été bienveillant avec elle, en lui conseillant d'arrêter de s'enfoncer encore plus dans les magouilles, et elle fait passer cela comme une menace. De la même manière, par moments, il lui disait de supprimer tel message ou tel commentaire pour qu'ensuite, ils puissent régler cela ensemble en privé, et elle fait passer cela comme du chantage. Autrement dit, il veut négocier, mais elle refuse de négocier et l'accuse faussement de faire du chantage. Toutefois, elle dit qu'elle supprimera tout s'il fait une vidéo dans laquelle il devra s'engager à ne plus faire de vidéo à son sujet. Autrement dit, elle tente de le réduire au silence et de le censurer pour que la vérité sur elle n'éclate pas. De plus, elle lui impose ce qu'il peut dire et ne peut pas dire. Or, elle est une personnalité publique
et ce qu'elle dit ou fait en public peut être repris par n'importe qui. Elle n'a aucun droit d'imposer arbitrairement qui dit quoi et qui fait quoi. Cela est une atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de création sur Internet. Elle montre différentes vidéos provenant des réseaux sociaux dans lesquelles il propose de régler cela en privé afin de ne plus s'afficher en public et elle tente de faire croire que ce sont des menaces. Puis elle dit qu'il a essayé de contacter tout son entourage. Cela est faux, il a seulement essayé de contacter son copain pour discuter à l'amiable et qu'il essaye de la raisonner sur ce qu'elle fait depuis tout ce temps. Elle l'accuse de vouloir l'anéantir, ruiner sa carrière et la réduire au silence, sauf que pas de chance pour elle, elle n'aurait pas capturé tous les screens selon elle. En réalité, il s'agit d'une inversion accusatoire ainsi qu'un mensonge puisqu'elle capture tout afin d'utiliser le plus de matière possible contre lui. Donc si elle n'a pas pris les captures, cela signifie que ces preuves n'existent pas. Dans cette vidéo, elle évoque ce qui s'est passé avec la dick pic sans dire qu'il s'agissait d'un faux montage d'elle, mais en faisant perpétuer l'idée que Marvel le lui a envoyé. Elle ajoute que l'histoire a commencé à prendre de l'ampleur et à recevoir des insultes et qu'elle aurait donc fini par bloquer Marvel. Cela rentre en contradiction avec ce qu'elle a dit plus tôt. Elle avait dit qu'elle ne le bloquait pas par peur qu'il réponde par un drama. De plus, elle affirme avoir signalé ses réponses concernant la dick pic avant de l'avoir bloqué. Pourtant, elle est censée prouver que ce qu'elle dit est vrai, or signaler afin de faire disparaître les preuves rentre en contradiction avec cela. Elle évoque le fait que Marvel avait prouvé qu'il ne pouvait pas aller plus bas afin de montrer que les messages présents dans le screen de la dick pic ne sont pas présents. Elle dit que comme elle l'avait signalé et bloqué, alors elle ne pouvait que supposer qu'Instagram a masqué les messages le temps d'analyser. Cela est faux puisque lorsque Marvel avait déroulé ses messages, c'était avant qu'elle les soi-disant bloqués, étant donné que c'est lui, après avoir déroulé ses messages, qui l'avait mis au défi de vérifier le profil de la personne. Autrement dit, elle inverse la chronologie pour pouvoir créer un nouveau scénario mensonger. De plus, pourquoi Instagram analyserait ces messages et supprimerait uniquement les derniers messages envoyés en privé? Elle affirme ne pas avoir d'explication concrète sur cela alors que l'explication est simple, cette conversation n'a jamais eu lieu et elle ment. Après avoir dit cela, elle affirme n'avoir jamais fait appel au signalement et qu'à aucun moment elle aurait demandé à sa communauté de signaler Marvel en masse. Cela est faux et je vous l'ai déjà montré un peu plus tôt. Elle dit une chose intéressante, elle dit que si Marvel était réellement innocent, alors il aurait accéléré la procédure judiciaire et que si la justice avait tranché en disant qu'il était innocent, alors il aurait été innocenté aux yeux de tous. Sauf que la justice n'est pas parfaite et pas toujours fiable, ce que nous montrera le procès qui conduira Marvel en prison. De plus, elle ajoute « on sait tous qu'il n'est pas innocent ». Autrement dit, elle se permet de parler au nom de tous, et ce, pour continuer de le diffamer allègrement. Elle fait passer son statut de coupable comme une vérité universellement admise. Puis, elle montre un passage de l'appel dans lequel Marvel dit que le coup d'Instagram qui analyse les messages est du génie pour faire croire qu'il a avoué qu'Instagram avait bel et bien fait cela afin de valider son scénario. Sauf qu'il n'a à aucun moment avoué cela, il disait juste que sa stratégie pour manipuler les autres relevait du génie. Elle affirme qu'elle ne s'abaissera pas à son niveau afin de se faire passer pour une meilleure personne que lui. Il n'y a pas besoin de commenter cela, je pense que vous savez à qui Marvel avait affaire. Elle supprimera cette vidéo plus tard afin de ne laisser aucune trace de cette dernière étant donné que dans sa vidéo on peut s'apercevoir que Marvel avait envoyé de nombreux messages bienveillants et qu'il essayait de négocier afin d'éviter qu'Aline ne s'affiche encore plus en public qu'elle ne le faisait déjà. Malheureusement pour elle, Tu l'as marqué sur les gélicopies de page écran. Je vais être direct avec toi. Ta story, tu vois, ça me touche pas. Je fais juste montrer notre conversation, tu vois, je m'en fiche, moi, le capital sympathie ne m'intéresse pas. Donc ouais, moi c'est pour toi, hein, c'est parce que je me dis, là, si je fais une vidéo, voilà, j'ai pas envie que... Enfin, je m'en fiche un peu, mais c'est pour toi. Juste que t'as mis... bon, t'as affiché tes malines, t'as pris les devants, t'as affiché ça en story, donc c'est pas... Enfin, mais bon, en vidéo, ce sera pas pareil, parce que toujours le ton humoristique qui fait assez rire. Mais voilà, pour toi, vaut mieux qu'on règle ça en privé, on en finit... Pourquoi toi t'es triste? Non, c'est sûr, je te rends pas triste, c'est Internet, hein, c'est le truc de guignol. Enfin bref, moi je vais revenir sur ce que j'ai trouvé pas correct de ta part. C'est plus ça. Donc supprime ta story, comme ça on pourra parler de ça. C'est pas grave. Je sais que tu détectes ton petit copain. Dis-lui s'il veut qu'on s'appelle, comme ça moi je parlerai avec lui, lui fera le truc à travers toi. On peut faire ça. Hein. S'il est là, dis-lui qu'il m'appelle ou dis-lui qu'il me passe le nom, on peut s'appeler. Ça, moi je sais que c'est vrai, mais toi tu ne sais pas que moi je sais. Donc voilà, si éventuellement tu t'excuses pour ta réaction excessive, je veux bien pas faire de vidéo. Voilà, ça arrive à tout le monde, hein, on oublie de prendre ses médocs et voilà. Ceux qui se demandent, non, je vais pas faire une vidéo sur Aline Dessine. Hein. De toute évidence, en ce moment, elle suit pas son traitement. Donc voilà, je vais pas m'en prendre à une personne qui est diminuée. Ça se fait pas quand même. Pour une fois, hein, parce que moi,
j'ai tout à gagner en continuant à faire ça, à faire du buzz, tout ça, nanani. Je gagne des abonnés, les vidéos elles montent, les vues elles montent, voilà. J'ai tout à gagner moi. Donc c'est vraiment pour toi que j'ai fait l'effort de pas aller plus loin dans cette histoire. Et toi tu vas me voir en mode, oui bah là, là c'est trop, maintenant supprime ta vidéo, je fais un live. Bah, fais ton live, fais-le. Passe-moi ton mec, moi je veux parler avec un mec. Entre hommes on va se comprendre, s'il te plaît, passe-le moi. Dis-lui qu'il m'appelle, je veux parler avec lui. Avec lui, on sera certainement plus raisonnable. S'il te plaît, laisse-moi parler avec lui. Comment ça, il veut pas être mêlé à ça, t'es sa copine, il sort des je t'aime à tout va, et genre, quand t'as une histoire comme ça le regarde pas. C'est ridicule. Dis-lui qu'il m'appelle, passe-lui mon numéro, on va se parler. Et j'espère que lui, il pourra te raisonner. C'est en privé, là, j'en parlerai pas. Ce sera entre nous deux, on va parler, on va mettre ça chose au clair. J'espère juste qu'il a un minimum d'influence sur toi pour régler ça. Et encore une fois, c'est pour ton bien, parce que moi, au final, que tu fasses un live, moi, j'en ai rien à cirer. Non, t'en as rien à foutre de son avenir à lui. Tu penses qu'au tien, tu penses que à ton avenir. Son avenir à lui, tu t'en bats les reins. Honnêtement, tu sais très bien que c'est vrai. T'en as rien à foutre. Les filles comme toi, tu penses qu'à toi. Écoutez le contexte, écoutez-le. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre explication. Juste écoutez le contexte, arrêtez d'être de mauvaise foi. Ah oui. Le 5 décembre 2018, Marvel sort une vidéo dans sa chaîne intitulée ce youtubeur l'harcèle, merde mais c'est moi, dans laquelle il réagit à la vidéo d'Aline. Tout au long de la vidéo, il répondra à chacune des affirmations d'Aline afin de dénoncer les mensonges et pointer du doigt les contradictions. Il précise que si elle parle de la vidéo sur Tristan, qui était réglée à ce moment-là, et d'autres choses qui se sont passées en parallèle, c'est parce qu'elle n'a rien à dire sur elle et que par conséquent, elle essaie de gratter des choses à dire ailleurs afin de les utiliser contre lui. Ainsi, les personnes qui écoutent Aline se diront que Marvel n'en est pas à son premier coup d'essai, ou d'autres pensées seront développées dans l'esprit de cette personne. Il précise également qu'Aline a le droit de dire son avis mais que lui de son côté a le droit de lui répondre. Il a également précisé que dans sa vidéo, elle montrait des extraits dont elle avait fait des coupures qui l'arrangeaient. Autrement dit, les preuves d'Aline sont de fausses preuves qui ne reposent que sur du hors contexte pour faire dire ce qu'il n'a pas été dit. Il précise qu'il avait fait l'appel téléphonique afin de clôturer cette histoire et passer à autre chose. Sauf qu'elle ne le ferait que s'il supprimait tout. Or, ces vidéos servaient à prouver son innocence. Autrement dit, elle voulait que les personnes continuent de penser qu'il était coupable, qu'il était un pervers et tous les travers qu'elle a inventés. C'est pour cette raison qu'il a refusé cet accord étant donné que cela ouvrait la porte à Aline de faire croire derrière qu'elle disait la vérité et lui non. Il a donc préféré sortir sa vidéo pour essayer de faire comprendre aux personnes ce qui se passe pour qu'ensuite cela se calme. Il précise qu'en privé, elle lui aurait dit que si elle perd son contrat d'édition, elle serait prête à se donner la mort et à écrire une lettre stipulant que ce serait de sa faute. Chose qu'elle n'a pas précisée dans sa vidéo, comme beaucoup d'autres passages d'ailleurs. Cela est assez édifiant sur le fait qu'elle tient énormément à ses affaires, cela en devient maladif. Bien que ce ne soit que les dires de Marvel, mais si cela est vrai, alors Aline ferait du chantage affectif. Il assure qu'en message privé, elle lui aurait dit qu'il serait plusieurs à pouvoir le faire tomber. Cela n'a rien d'étonnant étant donné que le milieu du fitness est rempli de magouilles. Plusieurs personnes ont des intérêts et Marvel les dérange. En outre, Aline s'est rajoutée dans une histoire qui ne la concernait pas mais qui concernait Tristan et Marvel. Cette histoire s'était réglée mais Aline a rajouté son grain de sel et depuis elle harcèle Marvel et ce en faisant croire que c'est lui qui la harcèle en faisant passer ses réponses comme étant des attaques alors qu'il s'agit de l'inverse, à savoir de la défense. Autrement dit, c'est Aline qui attaque. D'autant plus que c'est elle qui dépose des commentaires sous les vidéos de Marvel tandis que ce dernier ne fait que lui répondre. La thèse de Marvel harcèle Aline ne tient pas debout une seule seconde. Aline a œuvré pour son image afin de vendre un livre avec son nom ainsi que pour vendre des dessins. Que quelqu'un parle d'elle pour ne pas la mettre en valeur risquerait de ternir son image et donc d'impacter son business. Du moins, c'est ce qu'elle a dû se dire. On peut donc légitimement se demander si l'intérêt d'Aline de continuer cette mascarade ne se trouverait pas là. Si c'est bien le cas, alors il était dans son intérêt de réduire Marvel au silence, mais comme elle n'avait rien sur lui, alors elle ne pouvait qu'inventer de fausses preuves, de fausses interprétations, et créer des situations dans lesquelles des biais cognitifs seront stimulés en jouant sur l'affect ou sur des procédés rhétoriques par exemple. Quoi que Marvel disait ou ne disait pas, quoi qu'il faisait ou ne faisait pas, Aline enregistrait tout pour en faire des montages bidonnés avec des coupures qui modifient les discussions afin de faire passer Marvel pour un harceleur, un pervers et d'autres qualificatifs non glorieux et se faire passer elle-même pour une victime. Pendant ces 2 ans, cela a continué et c'est pourquoi Marvel la considérait comme une folle. Elle était extrêmement fourbe et ne lâchait pas l'affaire. C'est Aline qui était obsédée par Marvel et pas l'inverse. Lui ne faisait que répondre et se défendre, parfois de manière incisive. Même les silences qu'Aline a eus servaient à faire croire que c'était Marvel qui allait vers elle,
alors que juste avant ces silences, elle avait planté préalablement les graines qui feront réagir Marvel. Tout était calculé et c'est pourquoi tout était enregistré. Le dossier contre Marvel était déjà prévu depuis 2018 et se préparait si jamais il ne se soumettait pas aux exigences arbitraires d'Aline. Par la suite, Marvel a voulu porter plainte contre Aline mais sa plainte a été refusée. Il ne pouvait que déposer une main courante. Aline, quant à elle, est partie voir un avocat belge pour lui dire qu'elle serait victime de cyberharcèlement. Sa plainte a été retenue et Marvel a reçu un courrier les jours qui ont suivi. Dans ce courrier, il était stipulé que le harcèlement dure depuis des semaines alors que dans sa vidéo, elle avait mentionné des mois. Des incohérences comme cela sont fréquentes dans cette affaire. De plus, des informations personnelles concernant Marvel étaient présentes. On peut se demander si ce courrier est un vrai ou une fabrication d'Aline, le doute est permis. Quoi qu'il en soit, cela ne change pas que tout ce que Marvel demande est qu'Aline avoue la vérité sur toute cette affaire, afin de ne plus se faire passer pour un pervers et ensuite passer à autre chose. Parallèlement, suite à la vidéo d'Aline, Tristan a contacté Aline afin de se mettre de son côté. Voyant cela, Marvel considère que Tristan a rompu hypocritement leur contrat de paix et a reposté sa vidéo du 6 août 2018. De plus, les Twins BeFit, deux jumelles Fit Girl proches d'Aline, auraient contacté un abonné de Marvel qui avait mis en story un extrait d'une de ses vidéos pour lui dire qu'il ne devrait pas suivre Marvel. Autrement dit, si cela est vrai, alors elles se permettent de dire aux abonnés ce qu'ils ont le droit de voir ou non et quels influenceurs ils ont le droit de suivre ou non. Le 4 février 2019, Marvel poste une vidéo intitulée « Encore un procès » dans laquelle il réagit au courrier qu'il a reçu. Du 15 au 17 mars 2019 a eu lieu le salon Body Fitness. Dans celui-ci, Marvel est venu pour rencontrer différentes personnalités du fitness afin de passer du bon temps avec eux. Taquin comme il est, il porte un t-shirt avec marqué dessus « Team Mutant 100% Nati ». Il possédait également d'autres t-shirts avec marqué dessus « Je viens en paix » ou encore « Pas de procès ». Pour rire, il disait qu'il venait en guerre mais en réalité il veut que tout se passe bien et se contentera de taquiner comme à son habitude. Étant donné qu'il part à la rencontre des différentes personnalités présentes, il va alors se mettre à chercher Aline afin qu'elle présente ses excuses ou du moins voir si elle réagirait comme elle le faisait à travers ses réseaux sociaux, derrière lesquels elle affirmait tout et n'importe quoi. Ils ont fini par la trouver mais l'entrée de la Team Shape était bloquée et elle finit par être évacuée dès qu'elle les a vus. On peut se dire qu'elle fuit car elle n'assume pas toutes les crasses qu'elle a faites subir à Marvel. Marvel ayant eu de la peine pour elle, il n'est pas allé la chercher et a continué son tour du salon. Le 20 mars 2019, Marvel publie une vidéo intitulée « Bilan du salon, nos nouveaux ennemis » dans laquelle il revient sur le fait que le milieu du fitness est hypocrite car les influenceurs de ce milieu se feront passer pour des amis afin de se faire un réseau entre personnes ayant beaucoup d'abonnés. Le but serait de gagner en notoriété et que par conséquent, mieux vaut être ami avec les autres que ennemi. Sauf que Marvel n'est pas dans ce bord-là et préfère dire les choses telles qu'elles sont, ou du moins telles qu'elles lui paraissent être. Ce qui explique qu'il se fait beaucoup d'ennemis. Ensuite, il dit ce qu'il pense du salon de manière générale. Par la suite, Tristan fait appel à une avocate du nom de Laure-Alice Bouvier, qui est à la fois avocate, docteur en droit, enseignante en droit, ainsi que influenceuse mode et fitness, via YouTube et Instagram. On remarque tout de suite son lien avec le milieu du fitness étant donné qu'elle est influenceuse mode et fitness. Elle est également la petite amie de Christophe Bonnefond qui est le créateur de la marque Yam Nutrition et fait donc partie du milieu du fitness. Marvel avait d'ailleurs fait une review d'un de ses livres le 12 mars 2019. Suite à cela, Marvel reçoit un mail de cette avocate pour lui signaler que Tristan se plaint de se faire harceler depuis des mois. Or cela est faux étant donné que Marvel a parlé de Tristan uniquement en août et l'affaire s'était réglée. C'est d'ailleurs Tristan qui a commencé à parler sur Marvel lorsqu'il a contacté Aline. S'ajoute à cela le fait que ce document n'a pas été envoyé par voie d'huissier. De plus, on lui impute le fait d'avoir nommé Tristan Katsuni en faisant référence à une actrice porno. Or, cela est la référence que Tristan et son avocate ont, mais le nom Katsumi avec un M et non pas un N est détenu par beaucoup d'autres personnes dans le monde, dont des personnages de fiction. Marvel donne l'exemple de Katsumi Sako. Autrement dit, on invente un prétexte pour lui imputer des torts qui ne lui appartiennent pas. En bref, ce mail représente de la diffamation et une menace à l'encontre de Marvel et sert à lui mettre la pression en lui imposant de supprimer ses vidéos mentionnant Tristan avant le 27 mars 2019, ce qu'il ne fera pas étant donné qu'il considère que Tristan est un hypocrite. Le 26 mars 2019, Marvel sort une vidéo intitulée « Tristan et son avocate » dans laquelle il revient sur le mail qu'il a reçu de l'avocate. Il répond point par point au chef d'accusation à son encontre en montrant qu'ils sont ridicules tout en témoignant des nombreuses fautes d'orthographe présentes sur ce document. De plus, il rassure Tristan en lui disant qu'il ne lui fera rien dans le but de calmer les tensions qui n'avaient pas lieu d'être. Le même jour, Marvel poste une story Instagram dans laquelle il évoque que l'avocate Laure-Alice Bouvier aurait une activité économique en vendant des casquettes sur ses réseaux. Or, il y a incompatibilité entre le métier d'avocat et une quelconque activité économique d'après le code de déontologie des avocats.
Bah, ah, les casquettes, j'en peux plus. Tu vois, les casquettes, c'est un business de mec de quartier, tu vois. Les mecs comme ça, allez, j'ai un petit business de casquettes. Moi, je pensais, j'avais des thunes dans le droit. Ah, putain. Donc apparemment, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre activité commerciale. Bon, faites ce que vous voulez, hein. Moi, je vais pas vous balancer. Moi, je suis pas, j'en ai rien à cirer, je vous le dis clairement. Mais il faut pas venir nous faire chier, alors que nous, on fait rien de ouf, rien d'illégal. Donc clairement, faites ce que vous allez faire et nous, on fait ce qu'on a à faire. Allez. Plus tard, Marvel aurait reçu l'appel d'un homme qui connaissait des informations personnelles sur lui. Il aurait s'agi d'un ancien client que Laura Alice Bouvier aurait défendu par le passé. Selon cet homme, Laura Alice n'a pas apprécié que Marvel dise des vérités sur elle. De ce fait, elle aurait contacté cet homme pour lui demander de s'en prendre physiquement à Marvel. Il aurait refusé de le faire et a préféré prévenir Marvel sur cette affaire. Pour prouver qu'il ne mentait pas, cet homme aurait prévenu Marvel que dans les jours qui viennent, Aline dormira chez Laura Alice et que cette dernière deviendra son avocate. Cela a été confirmé sur Instagram les jours qui auraient suivi cet appel. Malheureusement, Marvel n'a pas le réflexe malhonnête d'enregistrer les appels téléphoniques, donc cela ne reste que spéculation. Le 14 mai 2019, une plainte groupée à l'encontre de Marvel a été déposée. Pour cette plainte groupée, la stratégie est de contacter des personnes susceptibles d'accepter de faire tomber Marvel. Pour des raisons d'intérêt très certainement, étant donné que Marvel trouble le business des influenceurs de fitness depuis un moment. Laura Alice Bouvier affirme qu'il s'agit d'une plainte au procureur de la République. Le 15 mai 2019, Marvel sort une vidéo intitulée Isadora Parodie, Laura Alice, avocate et influenceuse, dans laquelle il va voir Laura Alice Bouvier qui sort d'un procès en lien avec un autre influenceur de fitness, F-Can. Marvel l'interroge concernant son affaire ainsi que les réseaux sociaux, caméra à la main. On peut dire ici que Marvel a été lourd et insistant, et ce même s'il parodiait Isadora, un paparazzi posant des questions gênantes. Toutefois, lorsqu'il s'adressait à Laura Alice, il ne s'adressait pas à elle en tant qu'avocate, mais en tant qu'influenceuse. Autrement dit, cela est personnel et ne saurait être de la violence sur avocat. De plus, à un moment, il demande à Laura Alice si elle peut assurer sa sécurité et qu'il n'y aura pas de personnes qui viendront s'en prendre physiquement à lui. Il disait cela en référence à l'homme qu'elle avait contacté afin de le violenter physiquement. Son but était de voir sa réaction. D'ailleurs, au moment où il dit cela, on peut voir dans la vidéo qu'elle s'arrête de marcher et qu'elle commence à réfléchir à l'espace d'un instant, puis elle se met à rire pour au final dire que si jamais ça arrive, ça ne viendrait pas d'elle. Donc moi, j'ai un peu peur en ce moment. Je me dis peut-être un jour des mercenaires vont venir me voir, quelqu'un va les payer. Pourquoi là Vous pouvez me garantir ma sécurité là-dessus, y a pas de souci? Non? Là-dessus, vous pouvez garantir ma sécurité ou pas? Ça viendra pas de moi en tout cas. Hein? Ça viendra pas de moi. Vous êtes sûr? Non. Ah bah tant mieux. Il garde la chambre mais pas de moi. Bah oui, j'ai oublié. Enfin, dans cette vidéo, à un moment, Marvel demande à Laura Alice comment il va en coupant le moment où il dit le nom pour écrire tu sais qui sur la vidéo afin de garder son anonymat. Un petit mot sur... Tout ça, il a pas eu le cœur brisé? Non? Non, vous voulez pas plus de... Non pas plus de détails? Vous n'aurez rien de ma part. Il faisait référence à l'ex-petite amie de Laura Alice qui est connue dans le milieu du fitness comme étant un ex-dealer de stéroïdes qui a eu des condamnations. Plus tard dans la journée, avant qu'il ne poste la vidéo, il aurait reçu l'appel de cet homme pour lui dire à Marvel de ne pas parler de lui. Autrement dit, quelqu'un lui aurait donné le numéro de Marvel. De plus, seul F-Can et Laura Alice étaient présents au moment où Marvel avait parlé de son ex, et donc seul l'un d'eux pouvait prévenir l'ex-dealer que Marvel avait parlé de lui dans la journée. Il est donc très probable que ce soit le fait de Laura Alice Bouvier qui continue de mettre la pression à Marvel en privé si jamais cet appel est vrai. Suite à cette rencontre post-procès de F-Can, Marvel contacte Laura Alice pour régler l'affaire en privé comme elle lui avait conseillé pendant leur discussion de parodie d'Isadora. De là, elle lui propose de se rencontrer dans un bar. Il y va et ils discutent ensemble. Elle était venue avec son associé, ainsi qu'avec des papiers préalablement préparés, et Marvel était aussi venu avec son collègue. Au cours de leur discussion, elle lui propose un contrat dans lequel il s'engage à supprimer toutes ses vidéos et à ne plus parler d'Aline et de Tristan et la plainte sera retirée. Cependant, aux yeux de Marvel, ce contrat est à sens unique. En effet, seul lui doit retirer ce qu'il a pu dire, qui ne sont que des réponses et des démonstrations. Par contre, tout ce qu'Aline et Tristan ont dit et fait n'est pas impacté et l'image souillée que Marvel a gagnée à cause d'eux devra être conservée. Il s'agit encore une fois de censure. Pour Tristan, cela ne lui dérange pas de régler cela en privé, mais concernant Aline, Marvel exige qu'elle avoue publiquement tous ses mensonges, notamment sur les montages de la fausse dick pic et des soi-disant plaintes que des filles mineures auraient déposées à l'encontre de Marvel. Laura Alice met de côté le cas Aline et propose de signer pour les autres plaignants. Parmi ces autres plaignants, on retrouve les deux jumelles de Twins Be Fit, ainsi que F-Can.
En apprenant qu'Efkan était dans la liste, Marvel a entrepris de le contacter pour s'expliquer étant donné qu'ils n'ont pas eu de différend. Il apprend par le biais d'Efkan qu'il n'avait jamais demandé à son avocate, Laure-Alice Bouvier, de le mettre dans cette liste. Autrement dit, c'est Laure-Alice elle-même qui a décidé de rajouter Efkan dans la liste des plaignants sans son accord. De plus, Laure-Alice précise que 4 autres personnes vont potentiellement se rajouter à la liste. Autrement dit, toutes les personnes ayant un intérêt dans cette affaire prévoient de se rajouter. Finalement, Marvel et son collègue n'ont pas signé leur papier. Le 19 mai 2019, Marvel sort une vidéo sur sa chaîne intitulée « Ultime procès avec Laure-Alice, Aline, Tristan, Twins Bifits », dans laquelle il revient sur sa vidéo d'Isadora parodie ainsi que sur le contrat que lui avait proposé Laure-Alice Bouvier. Dans cette vidéo, il répète ce qu'il a toujours dit concernant ses conditions pour établir un contrat avec l'autre camp. Je suis prêt à signer n'importe quel contrat. À ne plus parler de Efkan, de Twin Bifits, de Tristan, de qui tu veux. Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, je vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable. Aline dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je ne parle plus jamais de personne. Donc voilà, ma condition tient toujours. Je suis clair là-dessus. Selon Marvel, durant leur conversation dans le bar, il était suspicieux de Laure-Alice et lui a demandé si elle enregistrait la conversation. Elle réfute, mais elle n'aurait pas voulu montrer son téléphone comme il lui aurait demandé de faire pour le prouver. Le collègue de Marvel, qui était présent avec lui, est celui qui aurait remarqué qu'un téléphone était posé sur la table. À partir de là, Marvel aurait compris que toutes ces procédures étaient malhonnêtes. Du côté d'Aline, de Tristan, de Laure-Alice et d'autres personnes qui se rajoutent à ce groupe, ils se rejoignent dans un endroit pour travailler sur le dossier qu'ils préparent afin de faire tomber Marvel alors que ce dernier avait dit à l'avocate qu'il suffisait qu'Aline avoue tout et ce serait réglé. De plus, Aline a supprimé sa vidéo « Ce youtubeur me harcèle » du 4 décembre 2018 car elle était remplie de contradictions. Ainsi, pour qu'il n'y ait aucun élément pouvant contredire le dossier qu'il prépare, elle a préféré ne laisser aucune trace de cette vidéo afin d'en cacher les preuves. Ils sont donc en train de préparer l'avenir, le après. S'ajoute à cela le fait que le numéro de téléphone de Marvel avait fuité. Il soupçonne l'avocate de l'avoir partagé quelque part. Le 21 mai 2019, Marvel sort une vidéo sur sa chaîne intitulée « Les fake abonnés de Laure-Alice » dans laquelle il démontre que Laure-Alice possède de faux abonnés sur son compte Instagram. Dans un premier temps, il montre que dans certains de ses posts, elle a 15 000 likes pour seulement 30 commentaires. En effet, plus un compte a de likes et plus il est susceptible d'avoir de commentaires, et 30 commentaires est extrêmement peu lorsqu'il y a 15 000 likes. Ensuite, il utilise une application qui permet d'avoir des données sur les comptes de réseaux sociaux. Via cette application, il constate que la majorité des abonnés de Laure-Alice viennent d'Inde et d'Indonésie, tandis que seuls 12% de ces derniers viennent de France. De là, il suppose qu'elle utiliserait des robots ou alors qu'elle payerait des personnes pour s'abonner. Enfin, cette application permet de quantifier le type de personnes comme par exemple le nombre de vraies personnes. Ce nombre est estimé à 27% par l'application. Autrement dit, la grande majorité des abonnés du compte Instagram de Laure-Alice Bouvier ne sont pas des êtres humains. Par la suite, Marvel a été mis en garde à vue par les forces de l'ordre. Il est fort probable qu'une pression venant d'en haut a précipité l'affaire afin de faire passer Marvel pour un élément qui troublerait l'ordre public. D'ailleurs, Bob et Oxane Michno, d'autres personnalités du milieu du fitness, affirmaient que Marvel et ses amis avaient tabassé Bob à 4 lors du salon Body Fitness. Marvel se défend en disant qu'il ne s'était rien passé à part une bousculade et qu'à aucun moment ils étaient plusieurs contre Bob. Marvel apprend également que le petit ami d'Aline s'est ajouté dans la liste des plaignants. On remarquera que les plaignants se connaissent plutôt bien, ce qui résonne comme un complot groupé. De là, une réunion entre Marvel et le groupe a eu lieu au commissariat. Dans cette réunion, les plaignants surjoueraient en faisant croire qu'ils se sentaient mal, qu'ils étaient à la limite de la dépression. Sauf que quand on connaît la vérité sur ce qu'il s'est passé, il apparaît clairement que cela est une mise en scène. De plus, Laure-Alice Bouvier se place également parmi les victimes de Marvel en prétendant avoir subi une pression de sa part lors de la vidéo d'Isadora. Or, Efkan avait affirmé à Marvel par message que lui et Laure-Alice avaient pris ce moment à la rigolade. De plus, elle se plaint elle aussi de harcèlement en prétendant recevoir beaucoup de messages dérangeants sur les réseaux. Ces messages doivent très certainement être ceux qui pointent du doigt qu'elle ment à tout le monde avec ses faux abonnés. Autrement dit, rien qui ne concerne directement Marvel. De plus, elle affirme avoir été menacée et intimidée. Il s'agit d'une inversion accusatoire encore, étant donné que c'est elle qui aurait menacé et intimidé Marvel en privé. Tristan accuse Marvel de lui avoir fait perdre des partenariats, notamment un avec Efkan avec lequel ils avaient déjà préparé une vidéo ensemble. Sauf que Efkan a préféré se rétracter au dernier moment.
sans doute pour son image. La superficialité des influenceurs n'est plus à démontrer. Tristan, au lieu de régler cela avec Efkan en privé, dira que c'est la faute de Marvel alors que cela ne le concerne même pas. Autrement dit, tout est bon pour accuser Marvel dans cette affaire. De plus, Tristan affirme que Marvel l'aurait traité de trans. Or, le mot trans n'est pas une insulte. C'est plutôt Tristan qui insulte les trans en considérant qu'être trans serait une insulte. Cela montre encore une fois que tous les propos tenus sur les réseaux sociaux que l'on peut classer comme progressistes ne servent qu'à se construire une image superficielle puisqu'en réalité, les influenceurs sont les plus méprisants envers toutes les communautés de personnes. Les Twins BeFit, quant à elles, accusent Marvel d'avoir comparé le physique des jumelles dans l'une de ses vidéos. Effectivement, il a comparé leur physique. Mais il a le droit. Il s'appuie sur des photos publiques afin de décrire une réalité dans un cadre pédagogique. Nier le fait que l'une des deux jumelles a un meilleur physique que l'autre est du déni de la réalité. De plus, elles affirment que cela les a atteints et qu'elles auraient pleuré. De là, deux choses. Soit elles mentent et n'ont pas pleuré dans le but de faire tomber Marvel, soit elles ont véritablement pleuré, auquel cas cela montre juste qu'elles sont des privilégiés pourri gâtés qui n'ont jamais vécu de difficultés dans la vie pour que la réalité la plus simple les atteigne comme cela. Dans les deux cas, c'est par ego et superficialité qu'elles s'en prennent à Marvel. Puis l'une d'elles accuse Marvel de s'en être pris à d'autres personnes également afin de le faire passer pour un harceleur multirécidiviste. Cela peut signifier qu'il y a d'autres personnes prêtes à se joindre au groupe pour le faire tomber. Aline, de son côté, continue de mentir et de répéter son scénario préalablement fabriqué, en inversant les rôles, en mélangeant la chronologie des faits, en inventant de fausses accusations, etc. À une différence près, elle avoue dans cette réunion avoir inventé de fausses preuves concernant la dick pic. Mais il ne faut pas être naïf, si elle dit cela, c'est que cela fait partie de sa stratégie. En effet, elle affirme que c'est en réponse au soi-disant harcèlement de Marvel et que sous le coup de la panique, elle aurait inventé ce message. Or, cela est faux, puisque Marvel ne l'a jamais harcelé et encore moins à ce moment-là. C'est justement parce que c'était Aline qui harcelait Marvel et que dans le cadre de son harcèlement, elle avait inventé cette histoire. La fausse dick pic n'était donc pas une défense, mais une attaque. Le 1er septembre 2019, Marvel publie une vidéo sur sa chaîne intitulée « Arrestation garde à vue, Wakanda en danger, Lauralis, Aline, Tristan et Twix BeFit », dans laquelle il revient sur sa garde à vue et sur la réunion judiciaire qu'il a eue avec le groupe des plaignants. Il se défend de chacune des accusations puis affirme qu'il ira porter plainte pour diffamation après cette vidéo. Il revient également sur le fait que la communauté d'Aline lui envoyait beaucoup de messages de haine après qu'elle avait affiché le nom de Marvel publiquement. Enfin, il précise qu'il est toujours pour la paix, et ce, même si le groupe des plaignants ne semble pas le vouloir, sachant qu'il s'agit d'une affaire personnelle. Les jours qui ont suivi, une connaissance de Marvel l'aurait prévenu que des hommes costauds, dont des policiers, seraient venus le voir pour lui dire que Marvel serait fichu et que le magistrat aurait décidé de faire passer cette affaire au tribunal. De plus, des personnes auraient des conversations de Lauralis montrant que cette dernière tiendrait des propos non conformes à la déontologie du métier d'avocat. Le 29 novembre 2019, Jimmy Charlon, plus connu sous le pseudonyme de Jimmy Felcon et possédant plus de 1,9 million d'abonnés sur YouTube et 692 000 sur Instagram, publie un post sur Twitter disant ouvertement qu'un certain youtubeur serait un harceleur. Le 6 décembre 2019, Marvel sort une vidéo intitulée « Vengeance contre Tristan », review les mensonges du fitness, dans laquelle il fait la review du livre « Les mensonges du fitness » écrit par Tristan en collaboration avec William Biansan, une autre personnalité du fitness. Marvel montre que ce livre est une arnaque servant à se faire de l'argent sur le dos des pigeons, le livre finissant avec une liste de codes promo, ce qui est à l'image de ce livre. De plus, ce livre affirme faire intervenir une trentaine d'experts composés en réalité d'influenceurs comme Aline Dessine, les Twins BeFit, Oxane Michno ou encore l'avocate influenceuse Lauralis Bouvier. Ce livre montre donc le lien économique qu'il y a dans le milieu des influenceurs fitness, ainsi que leur business et que Lauralis Bouvier, Aline, Tristan et les autres collaborent ensemble derrière ce business. Cela suscite une question essentielle. Lauralis est-elle légitime à être leur avocate alors qu'elle est une proche de ses clients, en plus d'être une complice dans ce business? D'autant plus que lors de la sortie de ce livre, Lauralis poste une story Instagram dans laquelle elle fait de la pub de ce livre en disant « Il y a le nouveau livre de mes amis, Tristan et Will ». Autrement dit, Tristan et les autres influenceurs du fitness font partie de ses amis. Associer du business serait plus juste, il s'agit juste de se construire un réseau. Entre-temps, Aline n'est plus avec son petit ami et se mettra avec quelqu'un d'autre. Ce dernier n'est autre que Jimmy Charlon, qui peu avant cela est en couple avec une autre fit girl qui elle-même est une amie proche d'Aline. Voyant cela, un abonné de Marvel avait posté l'info dans le serveur Discord de Marvel. Dans ces infos, il ne savait pas encore que c'était Jimmy dont il s'agissait. Cet abonné avait montré qu'il y avait eu une embrouille entre ces deux fit girls car la deuxième avait mal pris que son ami lui prenne son petit ami. Ensuite, ces informations avec les nouvelles précisions découvertes par la suite, donc l'identité du petit ami, c'est-à-dire Jimmy, ont été postées sur les réseaux. Cependant, la fit girl qui sortait avec Jimmy
Avant, Aline a décidé de s'allier à cette dernière en disant qu'un youtubeur se permettait d'attaquer Aline puis en affirmant que ce dernier aurait mis en avant sa vie privée sur les réseaux sociaux. Or, si ces informations sont accessibles, c'est justement parce qu'elle les met elle-même à disposition du public. Elle ne peut donc pas accuser qui que ce soit de fouiller dans sa vie privée, cela est de la diffamation. Le 10 mai 2020, Marvel sort une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée « Le mec d'Aline dessine, Jimmy Felcon veut faire sauter la chaîne », dans laquelle il revient sur l'histoire avec Jimmy Charlon. Par la suite, d'autres personnes se rajoutent à la plainte groupée. On retrouve notamment 2 personnes supplémentaires. On peut noter l'appel aux preuves avec le mépris à l'égard de Marvel qui est présent dans certains messages comme le montre le screen. La deuxième de ces 2 plaignantes a également mis la pression à Marvel en affirmant qu'ils ont des moyens qu'il n'a pas. Elle enchaîne également sur de la diffamation avec un air hautain et méprisant, laissant entrevoir que les jeunes influenceurs adoptent des comportements outrepassant le respect et l'amicalité, et que ces plaignants n'ont aucune intention de régler l'affaire à l'amiable. Le 3 juin 2020, Marvel poste une vidéo sur sa chaîne intitulée « La carte piège des femmes, la table des zoos s'agrandit », dans laquelle il revient sur les 2 dernières plaignantes, ainsi que sur le privilège qu'ont les femmes à coincer des hommes assez facilement et ce sans avoir besoin de dire la vérité, voire même en mentant ouvertement. Le 13 juin 2020, Marvel sort une vidéo sur sa chaîne intitulée « C'est la fin, une justice à 2 vitesses », dans laquelle il évoque la perquisition qui a eu lieu chez lui avec des agents qui ont récupéré certaines de ses affaires. Il revenait tout juste de garde à vue. Il affirme également qu'il était prévu qu'il n'ait plus le droit de faire de vidéos, ce qui aurait eu comme conséquence de ne plus le faire gagner d'argent tout en le laissant se débrouiller pour trouver un avocat et le payer. Autrement, la stratégie consiste à l'enfoncer au plus bas. Toutefois, le juge des libertés a autorisé Marvel à pouvoir continuer de poster des vidéos, du moins pour l'instant. Il précise également qu'en plus d'Aline, la police surveille également ses lives Twitch. Il rappelle également qu'au début de toute cette affaire, sa plainte n'avait été refusée, mais que celle de ses opposants a été acceptée alors qu'elle se base sur des mensonges et un scénario préalablement rédigé. Il demande à ses abonnés de l'aider à financer les frais d'avocat en regardant les pubs YouTube en entière, en achetant des produits de sa marque ou en cotisant dans une cagnotte qu'il ouvre pour ceux qui veulent donner. Enfin, il espère pouvoir porter plainte en retour pour tout ce qu'on lui a fait subir, incluant le 2 poids 2 mesures concernant la non prise en compte de sa plainte par les forces de l'ordre. Le 17 juin 2020, Marvel poste une vidéo sur sa chaîne intitulée « Merci et au revoir », dans laquelle il remercie tous ceux qui l'ont soutenu financièrement ainsi que moralement. Il raconte également comment il a cherché son avocat. De ce qu'il raconte, certains avocats abandonnent l'affaire en voyant que l'avocate d'en face est Laura Alice car ils connaissent son père. D'autres refusent de prendre ce dossier car ils considèrent comme perdu d'avance. Ils ont le droit de refuser un dossier pour lequel ils n'ont pas les compétences nécessaires pour gagner. Ou d'autres encore ne croient pas à la version de Marvel. Cela nous montre bien que beaucoup d'avocats s'en moquent de la vérité et ne pensent qu'à l'argent. Si sur certains CV d'avocats il est marqué que ces derniers ont un beau ratio de victoire, cela est très certainement dû au fait qu'ils ne prennent que les affaires dont ils sont sûrs de pouvoir l'emporter, et ce même s'ils condamnent des innocents ou s'ils protègent des coupables. Appeler justice ce qui n'a rien d'une justice est une imposture. D'autant plus que beaucoup d'avocats ressemblent plus à des acteurs de théâtre qu'autre chose, dont les plaidoiries ne sont qu'une pièce de théâtre et non une quête de justice. Par la suite, Marvel a été banni de Twitch pendant 14 jours pour motif de comportement haineux. Cependant, la formulation comportement haineux ne signifie rien de concret. Ainsi, condamner quelqu'un sous un motif abstrait est un acte autoritaire. Cela résonne comme la loi Avia qui était une loi liberticide et anticonstitutionnelle. De plus, outre les vidéos, Marvel vivait également d'un travail à mi-temps. Cependant, avec des affaires de procès, il a été viré. Plus tard, Marvel manifeste l'envie de partager cette affaire aux médias. Cela sera entendu, par contre, le groupe des plaignants sera entendu en premier par les médias. De ce fait, la presse qui évoquait cette affaire n'a dépeint à aucun moment la vérité. Au mieux, les plaignants étaient dépeints comme des victimes qui ont subi des choses horribles. Au pire, Marvel était diabolisé. Autrement dit, rien qui ne corresponde à la réalité. En début septembre, un huis clos a été proposé pour le procès alors qu'il était censé servir d'exemple contre le harcèlement sur Internet. Cela est un non-sens évident étant donné que si ce procès devait servir d'exemple, alors il devrait être public. Si un huis clos est installé, alors c'est qu'il y a des choses à cacher, étant donné que le huis clos est généralement installé lorsque l'on soupçonne que l'ordre public peut potentiellement être troublé. De plus, il y a un conflit d'intérêts flagrant. En effet, Laura Alice Bouvier est à la fois l'avocate des plaignants et l'une de ses plaignants. Or, un avocat n'a pas le droit d'être partie civile et avocat en même temps dans une même affaire. Pour pallier à cela, un autre avocat représente Laura Alice. Cependant, cela reste un conflit d'intérêts étant donné qu'elle reste l'avocat des autres plaignants. De plus,
Lorsqu'un avocat devient partie civile, il est censé y avoir un deuxième procès pour juger l'affaire de l'avocat séparément. Autrement dit, il est censé y avoir deux affaires différentes qui doivent être jugées séparément. Or là, tout se passe dans le même procès et pour une même affaire, ce qui n'est pas autorisé par le code de déontologie. Le 21 septembre 2020 à 14 h a eu lieu le procès au tribunal correctionnel de Versailles. Les faits qui étaient reprochés à Marvel étaient harcèlement de 9 personnes par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de leurs conditions de vie se traduisant par une altération de leur santé physique ou mentale, en l'espèce notamment en diffusant des messages haineux, outrageants, insultants via une chaîne YouTube Marvel Fitness, Instagram, Twitch ou Twitter. S'ajoute à cela envoi de messages malveillants réitérés en vue de troubler leur tranquillité. Et enfin, avoir volontairement exercé une violence sur ces personnes du fait de leur profession en adressant des messages visant à déstabiliser la clientèle. On lui reproche également des violences sur avocat. Marvel finit par être condamné à 2 ans de prison, dont 1 an assorti d'un sursis probatoire de 3 ans et 1 an ferme sous mandat de dépôt, en plus de devoir payer une amende de 10 000 €. Il a également une obligation de suivi psychologique, une interdiction d'entrer en contact avec les victimes et une interdiction d'exercer une activité de création ou d'animation sur les réseaux sociaux ou sur tout site internet. Il devra également payer 1 € symbolique de dommages et intérêts aux plaignants. Bien entendu, ce n'est pas l'argent qu'ils veulent, ça ils en ont déjà avec leur business. Ce qu'ils veulent est réduire Marvel au silence, d'où la demande de fermeture de ses réseaux. Il devra sans doute payer l'indemnité de procédure, c'est-à-dire rembourser au gagnant du procès une grande partie de ce que le vainqueur du procès a payé à son avocat. En outre, empêcher Marvel de gagner de l'argent tout en l'obligeant de payer une amende et l'indemnité de procédure revient à le forcer à travailler dans des métiers difficiles, pénibles et peu avantageux financièrement, voire même à travailler à leur compte pour leur intérêt. Autrement dit, il s'agit d'écraser Marvel. La peine lui interdisant d'avoir toute activité sur les réseaux sociaux ou sur tout site internet va à l'encontre des libertés individuelles, notamment la liberté d'expression et la liberté de création. Ils ne pourront donc pas lui interdire l'accès à internet, mais peuvent uniquement lui interdire d'exercer sa profession. Dès le lendemain du procès, Marc Goudarzian a fait appel au tribunal judiciaire de Versailles, puis il est allé à la cour d'appel afin de faire une demande de mise en liberté. Au final, Marvel a été condamné pour des insultes et menaces qu'auraient subies les plaignants de la part d'anonymes qui ont été arbitrairement considérés comme faisant partie des abonnés de Marvel, alors qu'aucune identité n'a été statuée dans cette affaire et que même s'il s'agissait de ses abonnés, il ne s'agissait pas de Marvel lui-même. Mais je parlerai plus en détail de la notion de harcèlement et de harcèlement de meute dans la deuxième partie que je présenterai dans une deuxième vidéo qui traitera du déroulé des événements post-procès ainsi que du contexte sociétal et juridique.